Front-Royal, en plein cœur de la Virginie. Une petite ville de campagne de 15 000 habitants, dont plus de 80% de blancs. Ici, noirs et blancs cohabitent, tout en gardant leur distance. Pour cet habitant, le caractère raciste de la mort de George Floyd pose encore question. Pour être honnête, je ne sais pas, je n'étais pas là. En tout cas, c'est comme ça qu'on les montre dans les émissions de télé sur la criminalité. Une grande partie des crimes est commis par des Noirs, mais la couleur de peau ne devrait pas avoir d'importance. Ces policiers apprennent génération après génération que les Noirs et les Hispaniques ne valent rien dans ce monde. Je mets mes chaussures et des pantalons comme tout le monde. Tout ce que je veux savoir, c'est pourquoi nous ne pouvons pas simplement nous entendre. Le racisme, un terme presque tabou. Pour cette autre habitante, le drame résulterait plutôt de l'épuisement des policiers. C'était atroce, je crois que les policiers ont peur. Ils ont beaucoup de choses à gérer. Il y a les problèmes de drogue, de santé mentale, l'éclatement des familles, l'effondrement de la religion. L'économie est mauvaise. George Floyd était dehors en train de faire passer un billet de 20 $. Je ne pense pas qu'il aurait dû être tué pour un faux billet. Il y a plusieurs jours, des centaines de personnes ont manifesté contre les violences policières et en mémoire de George Floyd. Une foule mixte et plurielle. Les habitants ont défilé jusque dans ce stade de baseball, mené par ces militants associatifs. En 232 ans d'histoire, à Front-Royal, ça ne s'est jamais produit. On a attiré entre 1900 et 2000 personnes. On ne peut pas se mettre en colère contre quelqu'un qui ne connaît pas l'alphabet. Il faut apprendre aux gens d'où l'on vient. Pas seulement dire Black Lives Matter, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ça veut dire que nous devons changer certaines politiques. Selon eux, le racisme est avant tout une question d'éducation. Dans les villes rurales, le pourcentage de personnes blanches est bien plus élevé que celui des personnes de couleur. Donc les personnes qui sont vos gouverneurs, les maires, sont plus susceptibles d'être racistes en raison de la façon dont ils ont été élevés. Ce n'est pas seulement une question d'état d'esprit, c'est la façon dont vous avez été élevés. Pour Samuel, Cory et Stevie, comme de nombreux Américains, dire que la vie des Noirs compte ne suffit plus. Ces militants croient toujours qu'une réconciliation raciale et sociale est possible aux États-Unis.